sac à dos bulle, il fait des mules. Mon sac à dos bulle, mon sac à dos bulle, Yo les bros, mon j'espère sac que à vous dos allez bien et bulle. bienvenue sur ma chaîne Il YouTube. fait des mules, On se retrouve mon aujourd'hui pour sac une à toute dos nouvelle vidéo. Comme vous bulle. avez pu le voir au titre de la vidéo, on est sur la FAQ. Ça y est, enfin, elle sort. Je sais que vous avez été très nombreux à me la demander, mais voilà, c'est bon, on y est. On va commencer tout de suite par vos questions. Donc du coup, on commence par jour de Jérémy qui me pose la question de pour ou contre. C'est tout. Je dirais pour. Voilà. Pour, tu sais très bien pourquoi. Voilà, c'est quand tu veux, où tu veux. Octogone, pas de règles, pas d'arbitre. T'as parlé, j'ai parlé. T'assumes, frère. On continue tout de suite cette partie de la FAQ avec la deuxième question de Le Petit Ninja qui me dit bonjour, quel âge as-tu? Quel genre de jeu tu aimes? Combien de temps tu joues en moyenne? Que fais-tu comme boulot? Et as-tu une manette à palette ou autre? Et es-tu pour le clavier souris sur console? Alors on va reprendre chaque question une par une. En tout cas, merci le petit ninja pour toutes tes questions. Ainsi à toi, Jérémy, pour ta question très intéressante. Alors j'ai 25 ans. Voilà, je le dis très souvent sur mes lives. J'aime beaucoup les jeux FPS, TPS. En fait, moi j'aime tout en jeu, vraiment, mais je suis énormément sur les FPS. FPS, TPS, c'est vraiment mon petit dada à moi. Euh, Combien de temps je joue en moyenne? Alors ça dépend. Quand je suis au chômage, disons que je peux jouer 10 heures facile par jour. Sinon, on part plus pour du 4 heures, 4-5 heures si je taffe. Voilà. Euh, Ce que je fais comme boulot, moi je fais un peu de tout, les mecs. J'ai été dans la restauration, l'hôtellerie, j'ai tout fait, hein. J'ai fait tous les corps de métier possibles et imaginables dans l'hôtellerie. En ce moment, je suis préparateur de commandes. Donc voilà, on voyage, on ne sait pas trop sur quoi danser. Est-ce que je joue avec une manette à palette ou autre? Alors non, pas du tout. Je suis manette classique. J'ai toujours joué avec une manette classique. Euh, j'ai jamais essayé les manettes à palette. Déjà de une parce que ça coûte bien trop cher pour moi. Et de deux, voilà, ma manette, c'est ma petite manette, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, elle est rien de plus simple. Mis à part le joystick que j'ai trafiqué un peu, voilà, je l'ai rehaussé. Là, on le voit bien. Donc voilà, c'est tout. Et est-ce que je suis pour ou contre le clavier souris sur console? Non, je suis totalement contre. Mis à part, voilà, si tu joues en solo et que tu es un joueur clavier souris, ça me dérange pas plus que ça. Au contraire, hein, on fait tout ce qu'on veut. Mais sur les multis, surtout sur les multis type très compétitif, c'est grave cancérigène. Après, voilà, je peux comprendre, on peut pas tous s'acheter un PC, mais dans ce cas-là, tu t'achètes pas une console, tu économises encore un peu, et après tu t'achètes le PC. Ensuite, on passe à la question de Kevin Desperrieux. Ton jeu préféré depuis que t'es gosse? Alors mon jeu préféré, celui-là c'est le top. Ça a été le premier jeu que j'ai fait, ça a été le premier jeu que j'ai fini. C'est The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Ce jeu était une putain de merveille. Si vous l'avez jamais essayé, si vous n'y avez jamais joué, je vous le conseille à mort les mecs. Il est vraiment sublime ce jeu. On va passer ensuite à la question de Warf, War FC Killer. Désolé mon pro. Kiki, Bubu, Rio, Rosa, Wanted ou Splinter? À mon avis, il doit me poser la question de qui je préfère parmi mes modos. Je dirais Bubu et Rosa. Voilà, parce que c'est les meufs et Girl Power. Le reste, je vous encule. Question de Rafa. Rafa 31. Tu comptes faire quoi pour ton futur sur PUBG? Alors j'espère vraiment que la compétition va s'installer. Voilà, les serveurs privés, tout ça. Ça serait vraiment kiffant. Je compte aussi organiser plein de choses avec vous une fois que les serveurs privés seront sortis. J'ai énormément de projets, que ce soit seul ou avec vous. Après, voilà, il faut attendre que les développeurs s'activent un peu plus. Mais bon, le jeu vient de sortir, on peut attendre encore un peu, c'est pas un problème. On passe encore une autre question de Rafa, il y en aura encore deux. Alors OM ou PSG, aucun des deux, allez l'OL, hein, 6-9 la trique. Chocolatine ou pas au chocolat? Pas au chocolat. Voilà, chocolatine, c'est pour les débiles.
Oh, il va y avoir des problèmes sur cette FAQ. Question de Noé. PUBG ou H1Z1? Alors cette question on me la pose très souvent en live. Je kiffe les deux. Voilà, les deux sont deux styles totalement différents. H1Z1 c'est très arcade, très nerveux, les fights ça va très très vite. Tandis que sur PUBG c'est quand même un gameplay plus calme, plus posé, tu analyses plus les situations. Après moi ce qui m'a dérangé avec H1, surtout sur PS4, parce que là on parle de PS4, vu que je suis un joueur PS4, joueur console, les devs ils s'en battaient royalement les couilles. Ça n'a pas changé de l'époque de PC, à part on a les mêmes devs, hein, les mecs, hein. Bon, maintenant, je sais que les développeurs de PC ont changé, c'est un autre, ça a été racheté par un chinois, nanani, nanana, bon, bref. Mais voilà, on a les mêmes développeurs que nous, vous avez à l'époque, et c'est des grosses merdes, on va pas se le cacher. Noé, encore une question, enfin Noé qui me dit GG pour les deux cas, merci mon bro en tout cas. Question de Trap Raider. Est-ce que tu joues avec les abos même hors live? PS, continue comme ça, t'es le meilleur. Bah, merci à toi, Raider, en tout cas. Alors, il faut savoir que je joue avec vous tous les mercredis et dimanches. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez. Après, hors live, je ne fais jamais de hors live. Quasiment. Mis à part pour les entraînements avec la team. Mais sinon, jamais de hors live. Je suis toujours en live, les mecs. Dès que j'allume ma console, bim, je balance un live en même temps. Donc jouer hors live, c'est un peu compliqué. Question de Mike Mosen. Quelle est la marque de ton casque et le modèle? Alors, c'est un Rig 800 et quelques, si je dis plus de bêtises. Ouais, le Rig 800. Très très bon casque Bluetooth. Franchement, c'est de la frappe atomique, les mecs. Moi, pour ceux qui savent pas quoi prendre, je vous le conseille fortement. C'est une très bonne marque. J'ai pas été déçu. Clairement, moi, je me suis dit, ah, casque Bluetooth. Ah, je vais avoir une perte au niveau du son, une moins bonne qualité, etc. Et pas du tout, vraiment. J'ai été très surpris. C'est un excellent casque. Voilà, si vous ne savez pas quoi vous prendre comme casque, je vous le recommande, le Rig 800. Question de Gaming Fun. Pourquoi l'animal TV, sinon GG pour les deux cas? Merci mon bro. Alors pourquoi l'animal? Alors ça remonte à l'époque de MW2, fin MW2, début MW3. Voilà, j'étais en colocation avec un pote et tout, et lui, il m'avait jamais vu jouer avant. Et quand il a vu mon gameplay, enfin comment je jouais moi à l'époque sur Call of, voilà, je suis un code rusher moi, hein, de base, je kiffe le code rush. Joueur pompe, c'est la base sur les Call of Duty, même si on sait que depuis MW3, voire Ghost, euh, BO2 aussi était pas mal, le pompe, mais sinon c'est devenu de la grosse merde. Mais voilà, donc pour revenir à la question, voilà, il a regardé mon gameplay, il a vu que j'étais très agressif, il m'a dit mais t'es un putain d'animal toi. Et je dis ah c'est pas mal ça l'animal. Et je dis tiens je vais garder ça. Et donc voilà. Question de Giges Clash. Yomika, parle-nous un peu de ton parcours qui t'a mené jusqu'ici, études, travail, ton expérience jeux vidéo, parcours YouTube. Sinon, GG pour les deux cas, et t'inquiète pas, ça va pas s'arrêter de monter. Merci mon bro, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, pour parler de mon parcours qui m'a mené jusqu'à faire des lives, voilà. Alors, les études, on va commencer par les études tranquillement. Études, travail. Euh, dans les études, bah, comme j'ai dit précédemment, moi j'ai arrêté l'école traditionnelle, hein, générale, on va dire, à 16 ans. J'ai voulu faire CAP, j'ai voulu me lancer dans la restauration, parce que je voulais être barman de base. Et, euh, et du coup, bah, moi j'habitais dans les Vosges, pour ceux qui connaissent. J'habitais dans les Vosges, dans un petit patelin qui s'appelait Remiremont. Enfin, un petit patelin. C'est une moyenne ville, on va dire un village pour vous, pour les métropolitains. Voilà, et bah, il n'y avait pas de boulot là-bas, clairement. Et je me suis dit, vu que mes parents étaient divorcés, ma mère habitait sur Lyon, je me dis, bah tiens, je vais aller vivre à Lyon. Là-bas, au moins, je suis sûr de trouver du boulot. Puis j'y avais déjà vécu pendant 2 ans à Lyon à l'époque, puis j'étais retourné vivre chez mon père. Et je me dis, bah, je vais aller à Lyon, et du coup, voilà, j'ai trouvé du taf là-bas, tranquillement. Et puis au fil du temps, voilà, j'ai emménagé, je suis parti de chez ma mère, j'ai trouvé mon appartement, j'ai commencé à avoir ma vie. Voilà, la Play, j'y joue depuis que je suis gamin. C'est mon frère qui m'a initié à la console. Voilà, comme j'ai dit, ma première console c'était la Nintendo 64.
C'était vraiment un putain de kiff pour moi, déjà tout petit, les jeux vidéo. J'ai joué à tous les jeux quasiment. J'ai fait du PC, j'ai joué à la Nintendo, Play, Xbox, Dreamcast, pour les plus anciens qui se souviennent. Euh, voilà, mon frère m'a initié aux jeux vidéo et ça m'avait plu direct. Tout petit, j'ai continué à y jouer. Alors, ensuite, j'ai emménagé chez moi tranquillement et j'avais la fibre. Je commençais à jouer un peu au FPS, j'ai voulu faire de l'e-sport sans vraiment aussi me lancer sur YouTube parce que j'avais pas forcément le matériel pour. Et voilà, j'étais rentré dans des petites équipes, je faisais mon petit beurre de chemin, voilà, tranquillement. Et puis un jour, du coup, bah, je me suis marié. Je me suis marié à mes 20 ans, j'en ai 25. Euh, au fil du temps, bah, je me suis repris. J'avais plus de Play pendant quelques années, pendant 2 ans. Et du coup, je me suis racheté une Play. Et je me suis dit, tiens, j'ai la fibre, j'ai pas mal de trucs. Et il y avait beaucoup d'amis qui me disaient, ouais, tu devrais streamer, tu devrais faire des lives. Franchement, je pense qu'il y a moyen il y a moyen que tu perces ou que tu fasses quelque chose de bien. Je dis ouais, pourquoi pas, ça peut être cool en plus de partager voilà, nos expériences, donner des petites astuces pour ceux qui galèrent peut-être un peu plus que moi. Après, je dis pas non plus que je suis le plus ouf de tous les joueurs, mais voilà, je me débrouille à ma manière. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. J'ai commencé YouTube avec ma première vidéo, c'était sur Battlefield Hardline, c'était un best-of de quelques actions que je faisais. Puis après, j'ai commencé à streamer. J'avais commencé à streamer sur Fortnite tout début de sa sortie, vraiment c'était à 1 ou 2 jours je crois. Puis après j'ai arrêté suite à quelques petits problèmes voilà, de maison. Et puis après j'ai repris à la sortie de quelques mois avant quelques mois avant la sortie de H1Z1. Et voilà. Et on arrive maintenant à quasi 3K d'abonnés. En quelques mois. C'est quand même assez fou, vraiment. Ensuite, on va passer à la question de Skyrox. YouTube, c'est devenu ta passion avec des dollars ou tu recherches un travail à côté? Bah, on va pas se mentir, les mecs, hein. YouTube, ne faut pas croire que ça paye des masses. Je vais vous dire, je suis monétisé depuis le 16 décembre à peu près. Là, à l'heure où je fais la vidéo, on est le 13 janvier. En tout et pour tout, je stream tous les jours. Tous les jours je stream, je fais 1000 vues quasiment par vidéo, voire du 600. Et je suis arrivé à environ 100 dollars. Voilà, je touche 100 dollars pour tout ce que j'ai fait. Donc YouTube ne peut pas subvenir à mes besoins, sachant qu'en plus bah, j'ai une femme, voilà, j'ai un appartement, j'ai des loyers, j'ai des charges. C'est pas YouTube qui m'aide, donc je bosse à côté. Voilà, je fais de la préparation de commandes. En ce moment, je suis au chômage, donc j'en profite pour pouvoir stream un maximum. Mais sinon, ouais, obligé de bosser. Peut-être que si un jour YouTube paye mieux, ouais, on arrêtera, mais pour l'instant, on continue le boulot et c'est pas plus mal. Question de Skytrooper. GG pour tes 2K, merci mon gros. Pourquoi as-tu décidé de faire des lives? Continue comme ça. Comme je le disais juste avant, j'ai décidé de faire des lives parce que voilà, j'avais envie de partager un peu mon gameplay, voir aussi. On me disait ouais, t'es bon, mais moi je me trouve normal en fait comme joueur. Je suis pas non plus exceptionnel. J'arrive pas à un niveau d'un Gotaga ou d'un Kingstar ou de je sais pas quoi, tu vois, ou d'un Shrud ou Ninja, enfin ou Tfue. Enfin, vous m'avez compris. Putain, j'ai beaucoup de youtubeurs Fortnite. Moman, allez aussi. Mais du coup, voilà, on n'arrive pas. Je me considère comme un joueur normal et voilà, je me suis dit, bah tiens, on va voir ce que les autres en pensent. J'ai envie d'avoir l'avis aussi d'autres gens. Et puis je me dis, en même temps, ça me permettrait d'avoir une. YouTube me permettrait d'avoir une meilleure visibilité pour tout ce qui est e-sport. Et je me dis que peut-être grâce à ça, une équipe voudra bien de moi. Peut-être, on ne sait pas. On espère en tout cas. Question de Bulma. Eh bah, tu sais twerker? Ouais, je vais te montrer ça direct, ma pote. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce boule. Bim, 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 bim. Wouhou! Ah, c'est quoi ton plat préféré? Toujours de Bulma. Mon plat préféré? Putain, moi j'en ai une chier de plats préférés. Moi j'aime toute la bouffe. Mais j'aime surtout le gras.
Le gras, tu vois, dans une bouffe, c'est grave important, tu vois, genre un bon rôti de veau ou des plats typiques, que ce soit oriental, asiatique, tu vois, de la bonne bouffe. Moi, je kiffe la bonne bouffe, en fait, tout simplement. Question de Joker 068. Est-ce que tu veux bien coucher avec moi? C'est quand tu veux, frère. T'as parlé, j'ai parlé. T'assumes. Question de Extreme 36. Tu préfères jouer à Fortnite ou PUBG? Et pourquoi? Je préfère PUBG, clairement. Fortnite, j'ai grave kiffé, surtout pendant les 4 premières saisons. Mais pour moi, Fortnite veut trop ressembler à tout. Voilà. Là, dernièrement, ils ont rajouté des avions. Ça ressemble grave à Battlefield, on va pas se mentir, hein. Ils piquent des idées de Battlefield, ils ont piqué des idées de Call of, des idées d'H1Z1, de PUBG. Voilà. C'est un gros bourbier. Il prend tout, il mélange, ça fait un gros tas de merde. Et les gens kiffent le tas de merde parce que les gens adorent bouffer de la merde en même temps, faut pas se le cacher. Donc du coup, voilà, je préfère PUBG. Parce que PUBG, en même temps, je trouve que le gameplay est quand même assez nerveux dans son style. Mais, euh, mais en tout cas, au moins, c'est une méta fixe. Tu sais comment sont les choses. Il y a juste à améliorer. Tandis que Fortnite, bah, vu que ça change toutes les semaines, la méta n'est jamais fixe. Et c'est un gros bordel à chaque fois. Chaque semaine, il y a des nouveaux bugs, il y a des nouvelles conneries, etc. Et voilà, mais après, c'est pas pour autant que pour moi, les joueurs pros, par exemple la Vitality, les Solari, Lunari et compagnie, ils ont un putain de respect pour moi. Vraiment, ils ont tout mon respect. Parce que s'adapter à une nouvelle méta chaque semaine, devoir revoir les stratégies et tout, putain que ça doit être une galère, les mecs. Franchement, force à vous. On passe à la question de Wanted. Le cher bro, c'est quand que je passe modo en chef? C'est quand tu me suces déjà. Oh sinon, tu mérites vraiment ces deux cas, reste comme tu es, team animal. Merci mon bro, ça fait plaisir. Question de Erreur 404. Pour quand des vidéos compilations avec des moments drôles qui s'est passé? Alors on me pose beaucoup cette question aussi. Sachez qu'il y a des best-of de mes lives. Voilà, tout est dans mes playlists. J'ai créé des playlists spécialement parce que vu que je fais beaucoup de lives, ça se perd forcément dans le fil de l'actualité. Donc je crée des playlists avec best-of, par exemple aussi la série des abos font du sale, ou exactement plein de trucs comme ça. Et du coup, bah, ça vous permet en même temps de savoir où j'en suis et je les actualise à chaque fois. Question de Bros Geek. Salut à toi, quel âge as-tu? Pose une question déjà posée. Puisses-tu faire des compétitions Battle Royale? PS, tu mérites plus d'abonnés, bro. Bonne FAQ à toi. Merci mon bro, ça fait plaisir. Ouais, j'espère sincèrement que la compétition sur PS va se faire. En tout cas, moi je serai à fond dessus. Et s'il n'y en a pas, bah, j'en ferai moi-même. C'est pas un souci. C'est pas ce qui m'en a empêché de le faire sur H1Z1. J'ai été le premier même à faire des tournois sur H1Z1 PS4. Et c'était des moments grave cool que j'ai passé avec vous et même pendant les tournois. Donc ouais, je compte en refaire, bien sûr. Question de Ismahan DHZ. Alors, t'habites où? J'habite à Lyon. Voilà, je suis lyonnais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Michael. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Ça va faire plus d'un an, si je dis pas de bêtises. Vas-tu faire un jour une vidéo de GTA V? Non, j'en vois pas l'intérêt. T'aimes être sur YouTube? Ouais, c'est cool YouTube, franchement. Puis, comme je le dis, j'ai une communauté en or. Vraiment, c'est incroyable. Vous êtes vraiment... Même s'il peut y avoir des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, eh ben, c'est toujours dans le respect que ça se fait. Et puis, de toute façon, si ça se fait pas dans ce respect, c'est ban live. Donc, on s'en bat les couilles. On vire les cancers directs. Euh, T'aimes les jeux que tu joues ou c'est juste pour nous? Je joue à des jeux que j'aime. Je l'ai toujours dit. Par exemple, il y en a sur mon live, ils venaient pour du H1. J'allais sur du Red Dead, par exemple. Ou voilà, je faisais d'autres jeux également. Je, je fais pas ça pour vous, je fais ça pour moi. Je fais ce que je kiffe moi. Et si moi je kiffe, bah peut-être que ça se ressentira dans mes vidéos. Et forcément, ça se ressentira aussi dans la manière que vous percevrez. Je sais pas si ça se dit, mais on le dit. Euh, la manière que je le perçois, bah,
Enfin, vous m'avez compris, voilà. Veux-tu percer sur YouTube? Bah écoute, on va pas se mentir, hein. Qui ne veut pas percer sur YouTube? C'est vrai que ça serait fou. Ce serait fou de percer sur YouTube, mais si je perce, tant mieux. Si je perce pas, bah tant pis, hein, ça va pas changer non plus grand-chose à ma vie. J'ai une femme qui m'aime, peut-être, on sait pas, hein. Mais, mais voilà, j'ai ma vie déjà à côté et je kiffe ma vie. YouTube, c'est un bonus, c'est du kiff, c'est voilà. As-tu un vrai métier? Ouais, comme je l'ai dit juste avant. Que fais-tu apparaître sur YouTube? Bah, je suis au chômage pour le moment, donc la branlette, voilà. Si tu deviendrais super connu, comme des youtubeurs super connus qui ont 90K ou plus, vas-tu oublier ceux qui te suivent depuis le début sur ta chaîne, c'est-à-dire les vrais? Sur ce, espérons que tu répondras à toutes mes questions. Bonne journée à toi et la chaudasse. Merci mon bro. Alors, pour ce qui est, si je deviens super connu, comme il dit, à 100K d'abonnés ou voire plus, si j'oublierais les vrais, pourquoi j'oublierais ceux qui étaient là depuis mes tout débuts? Je vois pas l'intérêt. Bien sûr, oui, il faut accueillir les nouveaux, parce que les nouveaux aussi sont là, sont l'avenir de la chaîne, mais les anciens sont le passé, le présent et l'avenir également. Donc non, j'oublierai jamais mes premiers abonnés. D'ailleurs, je joue encore avec certains des premiers, d'autres, bon, on n'a plus de nouvelles, ils viennent même plus sur les lives, mais en général, tous ceux qui me suivaient depuis le début sont encore présents sur mes lives ou même qui jouent avec moi. Et j'essaye vraiment de leur répondre à chaque fois à eux en priorité parce que c'est eux qui ont cru en moi dès le début. Et c'est une manière à moi de les récompenser. Et il y a d'autres manières si je deviens connu, si YouTube me permet de faire certaines choses. Il y a des choses que je ferai avec eux euh, et j'espère que ça se réalisera en tout cas. On va passer à la prochaine question de Renard 13. Yo bro, je suis content pour toi, ça avance, continue comme ça, bonne continuation. C'était pas une question, c'est pas grave, merci à toi mon bro. Question de Master Doofy. Pour ou contre l'euthanasie en France? C'est ta merde le mec, sérieux. L'euthanasie. Tu peux pas me poser des questions comme ça, frère. Tu te rends compte dans la merde que tu me mets, je suis sûr. Euh, Ça dépend. Non, vraiment, ça dépend. Je suis pour si la personne est vraiment, c'est un légume, quoi. Tu vois, tu peux plus rien faire pour elle. Elle va pas passer le reste de sa vie comme un connard dans un fauteuil. Moi, je suis pour. Si le mec avait même dit à sa famille avant, ouais, si je me retrouve comme ça, coupez-moi, débranchez-moi, il n'y a pas de problème. Question de Bulma, encore. Quand est-ce que tu me rémunères? Euh, Quand est-ce que tu feras bien ton boulot? Voilà. Alors, que pense Princesse de PUBG, ses réactions quand le jeu est sorti? PUBG est top. Moi, j'ai kiffé. Vraiment, le début. Bon, il y a encore des optis à faire. On est à 3 semaines de la sortie du jeu. Mais le jeu, je le trouve quand même grave sympa. C'est grave prenant. C'est une putain de drogue. Vraiment. Tu fais une game, mais t'en relances direct une après et t'as envie que ça continue. Non, vraiment, le jeu est grave plaisant. Sinon, je continuerai pas de toute façon à vous en proposer. Question de Max la menace. Es-tu gay? Ouais, je suis gay d'humour. Non, je mange pas de ce panin. Ce panin? Ce panin. Ouais, on mange pas de ce panin, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je veux dire qu'on dénigre les gens qui en bouffent. Non, moi je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul, voilà. Dernière question de Cobalt. Pour ou contre les gilets jaunes? Moi je suis pour. Je trouve que c'est des bonnes revendications. Voilà, je dirais pas plus. Donc, bah voilà, c'était tout pour ces questions de cette FAQ, les bros. En tout cas, j'espère que voilà, vous aurez passé un bon moment à regarder cette petite vidéo. Bon, même si elle fait environ 25 minutes quand même, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, on se retrouve très bientôt, j'espère en tout cas, pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Le best-of sortira bientôt d'ailleurs. Sur ce, prenez soin de vous, à très vite, plein de bisous, ciao ciao!